majestueux, rempli de gloire, qui n'est pas fait de la main d'un homme, mais qui est pavé d'or. Je vois un roi assis auprès duquel il y a une mer de cristal. Je vois un roi autour duquel se tiennent séraphins et chérubins. Je vois un roi devant lequel 24 vieillards jettent leur couronne et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous voulons nous joindre à toute cette compagnie de notre Dieu, à tous ces serviteurs de notre Dieu, pour recevoir le roi ce matin, pour appeler son règne au milieu de nous, pour dire simplement, nous te voyons établi sur ton trône et nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta majesté, devant ta seigneurie, devant ton autorité, devant ton hégémonie, car tu es majesté, tu es majesté, tu es majesté, tu es majesté. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner, régner, régner. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vois le roi, je vois le roi, je vois le roi sur son trône. Je le vois, je vois le roi, je le vois briller de son éclat. Je vois le roi, je vois le roi, je vois le roi dans sa souveraineté. Je le vois, je vois le roi régner. Je vois le roi, je vois le roi, je vois le roi, je vois le roi sur son trône. Je le vois le roi, je le vois briller de son éclat. Je vois le roi, je le vois, je le vois dans sa souveraineté. Je le vois régner. Il est le Dieu de tout temps, de toute séquence. Il agira comme bon lui semble. Je vois son règne qui n'aura pas de fin, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte, je le vois, je le vois régner. Il agira comme bon lui semble. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte. Je le vois, je le vois, je le vois. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Je le vois régner car il est digne de régner. Il est souverain, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il agit et qui lui demande que fais-tu? Il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et il règne d'éternité en éternité. Il est digne de régner. Il est digne de régner. Car il a payé le prix pour cela. Et à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Car il est glorieux.
de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. La gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens et je me prosterne devant lui. Car il est Dieu au-dessus de tout. Il est le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de tous les hommes. Et il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Tu es digne de gloire. Allez, allez.
Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia sur la terre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Yeshua. Gloire à Adonai. Gloire à Jéhovah. Gloire à El Shaddai. Nous pouvons bénir le nom de notre Dieu. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre gloire à ce Dieu? Bien-aimés, élevons la voix et donnons gloire à ce Dieu-là. Donnons-lui gloire parce qu'il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Est-ce que de la place où tu es, tu peux ouvrir la bouche et donner gloire à ce merveilleux Dieu? Donnez gloire à ce merveilleux, à ce puissant, à ce glorieux Dieu ce matin. Bénissons son nom, élevons son nom, célébrons son nom ce matin. Oh, dis-en-lui qu'il n'y a point de Dieu semblable à lui. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer le Maître, le Seigneur, le Roi, le Sauveur, celui pour qui nous sommes venus ce matin? Acclamons s'il vous plaît. Acclamons-le, poussons des cris de joie parce que ce Dieu-là est extraordinaire. Et acclame encore très fort le Seigneur. Acclame-le parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai que c'est une cérémonie, mais c'est quand même le Maître. Alléluia. C'est quand même le Seigneur. C'est quand même le Roi. Amen. C'est quand même lui qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un pour lui dire Dieu te bénisse et sois le bienvenu, la bienvenue dans la maison de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Voilà, dans l'amour du Seigneur, dans la fraternité. Alléluia. C'est pas mauvais, faut sourire avec ton voisin, hein? Vous asseoir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je disais tout à l'heure, celui qui nous réunit ce matin, c'est notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la cérémonie qui nous a rassemblés dans cet endroit, c'est la dédicace de la maison de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire le temple dans lequel nous sommes ce matin. Alléluia. Donc Dieu nous a fait grâce ce matin de pouvoir avoir des
éminents serviteurs de Dieu. Alléluia. Les autorités parmi nous. Et c'est une grâce que nous avons ce matin d'avoir su un même endroit ces grands hommes, alléluia, que Dieu a bénis dans cette nation, alléluia. Mais avant de pouvoir les présenter, permettez-moi, mesdames et messieurs, de pouvoir d'abord saluer la présence des invités de notre pasteur, alléluia. Et j'aimerais que chaque fois que je donne le nom, j'aimerais que l'assemblée aussi puisse acclamer le Seigneur, alléluia. Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour ses paroles, alléluia. Amen. Nous avons ce matin la présence de Madame Pain Hélène, qui est le proviseur du lycée Nangui à Broubois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour Maman, Dieu te bénisse. Vous savez que notre leader en même temps est aussi enseignant. Alléluia. Donc il ne peut pas avoir dans cette dédicace, ne pas avoir des représentants. Alléluia. Acclamons encore très fort le Seigneur pour Madame le proviseur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a aussi encore un papa que nous voulons saluer, le docteur Kanga Konian, papa de monsieur, notre pasteur, alléluia, papa de maman Sylva, alléluia, et non maman Sylva, c'est-à-dire la femme du pasteur, alléluia. Amen. C'est une toute de famille, alléluia, amen. Papa soit béni, amen, voilà. Et aussi nous voulons saluer notre maman aussi. Parce que s'il y a le papa de la femme, il y a aussi la maman du monsieur. Alléluia. Donc ce matin aussi, nous avons la présence de notre maman, Madame Djekakou Marie-Louise, maman du pasteur Franck Silva, qui est venue soutenir. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà. Amen. La famille est réunie. La famille est là. Dieu est glorifié. Alléluia. Voilà, et nous saluons aussi la présence de tous ceux qui sont là, qui ont été invités, que Dieu vous bénisse, alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a fait grâce encore de pouvoir avoir su dans ce moment, dans ce programme, la présence d'éminents hommes de Dieu, alléluia. Et permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter ces invités de Dieu, alléluia. Mais comme je l'ai dit, on acclame à chaque fois. On dit honorez-les, alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu nous a fait grâce d'avoir parmi nous la présence de l'archevêque Kodja Guy Vincent, qu'on acclame très fort le Seigneur pour l'archevêque. Alléluia. Voilà. C'est l'ami de notre pasteur, alléluia. Le frère, alléluia. Donc moi-même, je ne t'ai pas dit, mais comme je suis le modérateur, alléluia, que Dieu vous bénisse. Et aussi, nous avons parmi nous le président. Vous savez, cette maison porte un nom. Église protestante méthode, EPM, Église protestant évangélique missionnaire. Alléluia. On a quitté loin. Alléluia. L'assemblée chrétienne. Alléluia. Donc on a perdu les habitudes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, nous avons notre président. Nous avons un leader, mais nous avons un président. Alléluia. Le président, l'apôtre Bazaré, Douga Justin. On acclame très fort le Seigneur. C'est le papa. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur quand même. Alléluia. C'est le papa de la maison. Amen. Je pense qu'il y a encore un homme de Dieu qui n'est pas encore arrivé, qui est le révérend pasteur Zandomac Antoine, qui sera là tout à l'heure. On acclame très fort le Seigneur déjà pour sa vie, qui sera là tout à l'heure. Amen. Et c'est vrai que c'est lui qui est le leader. Mais quand même, c'est notre papa aussi. Alléluia. Donc, on va acclamer pour notre bishop. Alléluia. Notre papa. Alléluia. Papa Franck Silva. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Hey! C'est notre papa, hein? Tiens-toi debout. Oh! Amen! Alléluia! Je pensais que les anciens allaient courir. Alléluia! Je pensais que les gens allaient acclamer. Amen. Soyez bénis. C'est ça. Alléluia.
nous avons aussi parmi nous, parce que sur les affiches, nous avons annoncé la présence du docteur Yahya John Robert, mais qui s'est excusé, il ne pourra pas être là ce matin, mais il a son représentant parmi nous. Et nous allons saluer encore la présence de l'apôtre Légré, responsable, le représentant de pasteur John Robert. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Et je pense que tout à l'heure aussi, nous devrons avoir ici parmi nous le révérend Kwame Félix. Alléluia. Qui n'est pas encore arrivé, mais on acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, l'église EPM aussi a plusieurs branches. C'est-à-dire, nous sommes à Faya. Il y a 2 plateaux. Il y a Koumassi, il y a Yopougon. Et tous ces hommes-là ont fait le déplacement pour venir honorer cette dédicace. Alléluia. Et rendre gloire à Dieu avec nous. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais qu'on salue la présence du pasteur Peter Amadi, l'église EPM Koumassi. Acclamons très fort le Seigneur qui est là, le pasteur principal de l'église EPM Koumassi. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un autre pasteur qui nous vient du 2 plateaux. Alléluia. Le pasteur Kima. Je pense qu'il est là. Il est sorti un peu. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Kima. Alléluia. Et nous avons au milieu de nous aussi un autre pasteur qui est de l'église EPM Yopougon, le pasteur principal de l'église EPM Yopougon, le pasteur Trabi qui va se tenir debout. Acclamons très fort le Seigneur pour la présence du pasteur Trabi. Amen. Voilà. Et je pense que tout à l'heure, nous aurons aussi parmi nous un pasteur de Dabou. Alléluia. Le prophète Akmel. Alléluia. Je pense qu'il sera là tout à l'heure avec nous. Acclamons très fort le Seigneur qui représente le pasteur Akar. Alléluia. Amen. Nous avons aussi parmi nous ce matin des amis aussi du pasteur. Et ils nous ont fait la grâce de venir honorer ce moment. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Adjoussou Stéphane. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour le pasteur Adjoussou? Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi parmi nous un pasteur. Alléluia. Le pasteur Crépi qui est là encore. Acclamons très fort. Tout le monde le connaît. Pasteur Crépi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je pense que... Alléluia. Est-ce que moi j'ai un pasteur qui est arrivé que je ne sais pas encore? Le pasteur Diambi. Alléluia. Qui va se tenir debout. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur pour le pasteur Diambi. Alléluia. Pasteur, Dieu vous bénisse. Ils ont oublié d'inscrire simplement. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous avons aussi parmi nous le prophète Pépé. Acclamons très fort le Seigneur. Le pasteur Pépé qui est là aussi de l'église de Plateau. Voilà. Amen. Nous allons, et aussi les anciens qui sont parmi nous, que Dieu vous bénisse. Les anciens de 2 plateaux, les anciens qui sont venus accompagner aussi les pasteurs, que Dieu vous bénisse. Et je veux qu'ensemble nous tenons debout et que nous puissions acclamer le Seigneur Jésus pour tous ses serviteurs, pour tous ceux ce matin qui ont fait le déplacement pour venir honorer ce moment. Acclamons plus que ça, c'est une grâce. Alléluia. Acclamons très fort le roi des rois. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais inviter le groupe musical rapidement. Alléluia. Inviter le groupe musical. Oh. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je pense que nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant ça encore, nous saluons la présence de tous les serviteurs de Dieu que nous n'avons pas eu l'occasion de présenter ici, qui sont là. Que Dieu bénisse vos vies. Et merci d'être venus. Alléluia. Voilà. Et tous les anciens aussi, des églises EPM, nous vous saluons aussi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ensuite, après la parole de Dieu, nous allons passer à la prière de dédicace. Et après ça, on aura l'offrande de la dédicace.
Et après cela aussi, nous donnerons l'occasion à tous nos honorables invités, les hommes de Dieu, de pouvoir bénir l'assemblée. Alléluia. Amen. Donc maintenant, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on écoute Dieu, puisque c'est lui qui nous a rassemblés ce matin. Alléluia. C'est pourquoi nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu. Amen. C'est-à-dire le pasteur, nous l'avons présenté tout à l'heure, mais il n'était pas encore arrivé. Le révérend pasteur Zando Marc-Antoine de la communauté, alléluia, le roc, alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour recevoir le révérend pasteur Zando. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais d'abord saluer la présence ici d'éminents serviteurs de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre présence. Je voudrais dire l'honneur qui m'est fait de prêcher en présence de tous ces serviteurs de Dieu. Je veux aussi saluer mon frère, le pasteur Franck Silva. Que Dieu le bénisse et que la grâce de Dieu repose sur lui et sur son ministère. Je voudrais que nous puissions prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous lisons Genèse chapitre 28, verset 12 au verset 19. Et je voudrais aussi saluer la présence du président de l'église EPM. Voilà, je suis très heureux de le voir. C'est un grand frère à moi. Et vraiment que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse son ministère. Genèse chapitre 28, 12 à 19. Je fais la lecture. Si vous avez trouvé, vous dites Amen, s'il vous plaît. Voilà, que Dieu vous bénisse. Genèse 28, 12 à 19. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu. Dis Amen. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait le chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Bien aimé, pendant que j'arrivais, j'ai vu la pancarte qui annonçait ce programme. Et il est dit dédicace de la maison de Dieu. C'est bien ça, non, pasteur? Ce matin, j'aimerais parler de la maison de Dieu. Parce que chacun de nous a une résidence. Souvent, nous sortons, nous nous déplaçons, mais il y a un lieu, quand on veut nous envoyer un courrier, on envoie le courrier à ce lieu. Il y a un lieu, lorsqu'on veut nous rencontrer, on vient dans ce lieu. Il est vrai qu'on peut nous trouver quelque part, mais pour nous avoir certainement, on prend un rendez-vous et on dit: je passe te voir à la maison. Car la maison est là où nous résidons. La maison est là où nous avons tout ce qui est à nous, tout ce qui compte pour nous. Et c'est le lieu de notre habitation. La Bible nous dit que Dieu aussi a une maison. C'est vrai, tu peux rencontrer Dieu partout. Mais il y a un lieu spécial où Dieu dit: ce lieu c'est ma résidence. Ce lieu c'est là-bas j'habite. Si tu veux vraiment me rencontrer, viens me trouver dans ce lieu. Et ce lieu, c'est l'église de Dieu. Vous savez, toujours,
Dieu s'est adressé aux hommes de diverses manières. Mais même s'il s'est adressé aux hommes de diverses manières, même si les hommes ont adoré Dieu de diverses manières, il y a toujours eu un lieu qui a symbolisé la présence de Dieu. Et vous savez, lorsque le roi Salomon a fait la dédicace de son temple, il a fait cette prière. Il dit, mon Seigneur, si quelqu'un fait quelque chose de mal, si quelqu'un a un besoin, s'il se débrouille et qu'il arrive dans ce lieu, tends l'oreille favorablement à sa prière. Est-ce que Dieu est un Dieu différent hors de la maison, dans la maison? Dieu réside dans le monde entier. Cependant, Dieu a décidé qu'il y ait un lieu qui soit particulièrement symbole de sa présence. Ou quand tu vas prier, ou quand tu vas le chercher, il va te répondre favorablement. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour consacrer la maison de Dieu. Si la maison est la maison de Dieu, c'est que cette maison a des caractéristiques particulières qui plaisent à Dieu, parce que chacun de nous construit sa maison avec les choses qui sont importantes pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la maison de Dieu, Dieu l'a bâtie. C'est vrai que nous, les serviteurs de Dieu, nous essayons de reproduire. Mais à partir du moment où c'est la maison de Dieu, que ce n'est pas la maison du pasteur Franck Silva. Le pasteur Franck Silva, il fait comme il veut. Mais en réalité, s'il veut que ce soit la maison de Dieu, il y a certaines spécificités que cette maison doit avoir. Car quelle que soit la maison que je veux bâtir pour Dieu, si Dieu ne voit pas certaines choses, il ne vient pas s'installer dans cette maison. Mais je crois que cette maison va posséder ces choses-là ce matin dans le nom de Jésus. Observons quelles sont ces choses au travers de la parole de Dieu. Et pour ce faire, je veux avec vous qu'on puisse faire un petit exercice de langue. Lorsque Jacob a découvert que le lieu était la maison de Dieu et qu'il voulait lui donner un nom, il a appelé Beth-El. Dis avec moi Beth-El. Beth-El, ça vient de deux mots hébreux. Beth, ça veut dire la maison. Et puis El, ça veut dire Dieu. Donc Bethel, c'est simplement la maison de Dieu. Et nous allons voir que ce n'est pas le seul lieu qui commence par le mot Beth dans la Bible. Au travers de la Bible, nous voyons que Jésus a parcouru beaucoup de lieux. Et que beaucoup de ces lieux commençaient par le mot Beth. Et chacun de ces mots, chacun de ces lieux signifiait quelque chose de particulier pour la maison de Dieu. Jésus n'est pas né nulle part. Il est né à Bethléem. Jésus n'aimait pas fréquenter n'importe quelle ville. Il aimait fréquenter la ville qui s'appelle Béthanie. Jésus n'a pas fait des miracles n'importe où. Il a multiplié le pain dans un lieu qui s'appelait Bethsaïda. Jésus a guéri le malade, le paralytique, pas n'importe où, mais dans un lieu qui s'appelait Bethesda. Il y a une puissance dans le Beth, parce que le Beth est la maison de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu va manifester son onction dans cette maison, par cette révélation qu'il te donne. On va commencer par Bethel. Jacob était donc à Bethel. Et pendant que Jacob était à Bethel, il a compris que c'était la maison de Dieu. Pourquoi il a compris? Parce qu'il y avait 4 éléments qui étaient essentiels. Je crois que quelqu'un va être béni de la bénédiction du mariage. Je crois que quelqu'un va rentrer dans la porte financière. Je crois que quelqu'un va rentrer dans la porte du succès, dans la porte du ministère, dans la porte de la guérison, dans la porte de la délivrance. Mais toutes ces portes-là se trouvent dans la maison de Dieu. Comment il a su que c'était la maison de Dieu? C'est qu'il y avait une pierre. Dis avec moi une pierre. Oui, il y a toujours une pierre dans la maison de Dieu. C'est la pierre angulaire. C'est la pierre que les fondateurs ont négligée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que cette pierre, elle a une capacité. Soit tu la laisses et tu t'humilies devant elle, soit tu lui tiens tête et elle t'écrase. Cette pierre
elle est la pierre sur laquelle l'église est bâtie. Cette pierre, elle est le fondement de la vie du croyant. Il y avait cette pierre sur ce lieu. Mais il n'y avait pas seulement cette pierre sur ce lieu. Il y avait beaucoup d'autres pierres. Parce que dans l'église, il y a des pierres. Il y a une pierre qui est Jésus, mais il y a beaucoup de pierres. Parce que l'apôtre dit, il dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour constituer un bâtiment à la gloire de Dieu. Parce que mon frère, on consacre l'église, mais l'église n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est toi et c'est toi. C'est quand vous êtes ensemble que vous formez ce bâtiment spirituel. Et vous voyez, le bâtiment n'était jamais construit en briques. Alléluia. Toujours construit en pierre. Je voudrais pu prêcher sur ça longtemps, mais je ne vais pas parler de la pierre aujourd'hui. Mais dans la maison de Dieu, il y avait une pierre. Comment est-ce que Jacob a su que c'était la maison de Dieu? Parce qu'il y avait de l'huile qu'il a versée sur cette pierre. Dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se révèle. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit travaille. En fait même, nous quand on vient adorer Dieu dans la maison de Dieu, on vient simplement donner libre cours au Saint-Esprit. On lui dit, tu nous guéris, tu nous parles, tu nous délivres, tu nous visites, tu prends la première place parce que c'est ta maison. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Parce que j'ai vu une échelle, parce que j'ai vu une porte, parce que j'ai vu une pierre, parce que j'ai vu de l'huile. C'est ici la maison de Dieu. Peuple de EPM, de la Riviera ou comment le Faya. Est-ce que c'est ici la maison de Dieu? Est-ce que nous sommes à Bethel? Bethel. C'est vrai que la maison avait un autre nom avant, mais ce n'est pas important. Alléluia. Oh, il y a des boîtes de nuit qui sont venues Bethel aujourd'hui. Il y a des marques qui sont venues Bethel aujourd'hui. Il y a des lieux où on vendait la drogue qui sont venus Bethel aujourd'hui. Ce que la maison avant était n'a pas d'importance. Mais le jour où Dieu s'est manifesté dans cette maison, Jacob dit ton ancien nom là, je m'en fous d'aujourd'hui. Tu t'appelles Bethel. C'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu s'est manifesté. C'est là que Dieu s'est révélé. C'est là que Dieu a étendu sa gloire. Mais vous savez, je vous ai dit que la maison de Dieu a d'autres caractéristiques. Et ces caractéristiques se retrouvent dans les noms de toutes ces villes qui commençaient par Beth et que Jésus a traversé. Nous savons que Jésus est né où ça? À Bethléem. Quand tu dis Bethléem, quand c'est pas chic, dis avec moi Bethléem. C'est la même chose, hein? Mais c'est juste pour te faire comprendre que dans Bethléem, il y a quoi? Bethléem. Bethléem ou bien Bethléem, ça veut dire littéralement la maison du pain. Amen. Parce que la maison de Dieu, ça doit être la maison du pain. Ça veut dire quoi? La maison où on mange. Où on mange quoi? La parole de Dieu. Vous savez, il est triste de voir aujourd'hui que la parole de Dieu est sortie de l'église. Il ne faut pas dire amen, c'est la vérité. Il est triste de voir aujourd'hui qu'on prêche des philosophies humaines. Il est triste de voir aujourd'hui qu'on prêche des principes humains. On ne veut plus prêcher la parole de Dieu parce que, comme la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais comme ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se créeront une foule de docteurs selon leur propre cœur. Des gens qui prêchent ce qu'ils aiment. Hey! Tu vas être béni, mon frère. Tu vas être riche. Tu vas te marier. Tu vas avoir un enfant. Il faut te réaliser. Tout ça, c'est vrai. Mais mon frère, si tu ne prêches pas la croix, tu es passé à côté du message de la parole de Dieu. Un jour, je pensais, je priais et puis Dieu me disait, mon fils, à Golgotha, la croix était sur une montagne.
Je vais quelque part. Hein. On cache la croix et les chrétiens trouvent la croix au détour de leur marche. Est-ce que tu me comprends? On dit à quelqu'un, viens, tu vas te marier. Viens, tu vas avoir un enfant. Viens, tu vas être riche. On ne prêche pas la croix. Mais maintenant qu'il est en train de chercher travail, enfant, il s'aperçoit que, Dieu dit, il faut renoncer à toi-même. Il dit, mais on ne m'a jamais dit ça. La croix n'est pas une surprise. La croix n'est pas un cachet. La croix est le mystère et le fondement de la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Si tu ne veux pas suivre Jésus, renoncer à toi-même, mon frère, reste à la maison. La parole de Dieu, la maison, c'est là où tu manges du pain. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si tu penses que tu dois avoir une alimentation équilibrée, tu ne peux pas manger tous les jours bonbons. Ça, c'est pour avoir carré. Je veux chocolat, je veux chocolat. Et puis, bon, de toute façon, on connaît, nous les personnes, on connaît. Il y a beaucoup d'églises à Abidjan maintenant. Donc, dès que le message ne lui plaît pas, pouf, il est là-bas. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il faut aller où tu veux. Ce que nous savons, c'est que la maison de Dieu, c'est Bethléem. Si tu as quitté la maison de Dieu pour aller dans une autre maison de Dieu, c'est le même message qu'on va te prêcher là-bas. Mais si on te prêche un autre message que la maison du pain, demande-toi où tu as atterri. Dis à ton mari, le pasteur parle pas de toi. Il parle de quelqu'un qui était dans une église là-bas, c'est pas ici. Parce qu'il sait qu'ici, là, vous êtes fidèles au pain qui vous est donné. Hein? Vous êtes fidèles à la nourriture qui vous est donnée. Vous ne faites pas pression sur le pasteur et puis vous donne chocolat tous les jours. Des fois, il met des os dans la nourriture, c'est bon pour toi. Des fois, il met piment, c'est bon pour toi. Dis Amen. Toi, tu as des enfants, est-ce que tu donnes à tes enfants ce qu'ils veulent manger tous les jours? Si tu fais ça à ton enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu veux son mal. Mais si tu l'aimes, tu dis mon frère, il faut manger ça, c'est bon pour ta santé. Dis la maison du pain. Je crois que dans cette église, le pain sera distribué aux enfants de Dieu. Je crois que parce que c'est la maison de Dieu, la nourriture sera abondante. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Jésus n'est pas seulement né à Bethléem. Quand il a grandi, la ville qu'il aimait fréquenter, où il avait ses amis les plus proches, Marthe, Marie et Lazare. Est-ce que vous savez que Jésus avait des amis? Ça, c'est juste une parenthèse. Jésus cherche des amis. Amen. Parce qu'il avait une foule de suiveurs. Tous les jours, quand il voyait Jésus, c'est pour demander. Fais tel miracle, tel miracle. Donc le jour où Jésus a besoin de causer avec quelqu'un, il partait à Bethesda. À Béthanie, pardon, excusez-moi. Béthanie, autant pour moi. Quand il avait envie de causer avec quelqu'un, il partait à Béthanie. Parce que là-bas, il avait quoi? Il avait ses amis. Ça, c'est juste une parenthèse. Hein? Dieu cherche des amis. Il y a des gens, quand Dieu les voit là, il dit, il est venu encore. Seigneur, bénis mon chien, mon chat, ma souris, ma maison, ma voiture, mon frère. Dieu cherche des amis. Mais ce n'est pas ce sur quoi je vais insister ce matin. C'est que Jésus partait à Béthanie parce que Béthanie c'est Beth-Ani. Dis Amen. Et ça veut dire littéralement la maison des dattes ou bien la maison des fruits. Dis avec moi la maison des fruits. Regarde, la maison de Dieu est une maison de fruits. C'est-à-dire que quand tu viens là, c'est parce que Dieu veut que tu produises quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut que ta vie change. Il veut que tu produises des fruits dignes de la repentance. Il ne veut pas que ça fasse 10 ans que tu es dans l'église et tu es toujours la même personne. Ça fait 15 ans et tu n'as pas changé. Ton caractère est toujours le même. Ta façon de parler est toujours la même. Ta vie n'a pas changé parce que tu ne laisses pas la puissance de la transformation venir dans ton cœur.
Mais je prophétise que cette église sera la maison des fruits. Que ceux qui viennent dans cette église, quand ils vont sortir là, leur vie va changer. Leur vie va être transformée. Il ne faut pas... Mon temps est presque fini, je vais aller un peu vite. Il ne faut pas que le miracle soit pour toi un événement. Il faut que le miracle soit pour toi une vie. Quand tu n'es pas transformé, le miracle est un événement. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais quand tu es transformé, le miracle est une vie. C'est quelque chose qui est régulier dans ta vie parce que la transformation de Dieu a commencé à travailler dans ta vie. Et quand ça commence, ça dit que les choses commencent à apparaître et à se manifester sans que tu comprennes pourquoi ils arrivent. C'est pour ça, normalement, un chrétien n'est pas à la poursuite de la bénédiction. Parce que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il n'a pas dit, je t'ordonnerai de suivre la bénédiction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Pardon, je veux quelqu'un. Je veux un volontaire qui va faire quelque chose avec moi ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Une personne volontaire dans la salle. Ma soeur, venez. Madame, venez. Vous permettez? Que Dieu vous bénisse, madame. Madame, elle va avoir ce matin une grande promotion. Voilà. Ce matin, elle dit qu'elle représente Jésus. Que Dieu te bénisse, madame. Non, ce n'est pas fini. Je veux une autre personne. Je veux un frère. Bon, son mari. Ça, c'est normal, hein? Monsieur, il faut te mettre derrière moi ici. Voilà. Il vient d'avoir une autre grande promotion. Il représente la bénédiction. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ok. Moi, je suis le croyant. Amen. Madame, vous êtes Jésus, commencez à marcher. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je le suis? Qu'est-ce que la bénédiction doit faire? Elle me suit. Donc, on marche ensemble. Il faut me suivre, bénédiction. Il faut me suivre, pardon, ben c'est ça. J'ordonne la bénédiction de te suivre. Il faut me suivre. Je n'ai plus besoin de trop prier parce que je suis Jésus. Donc, pendant que je suis Jésus, il y a finance qui me suit, il y a mariage qui me suit, il y a l'argent qui me suit, il y a promotion qui me suit. Maintenant, quel est mon problème? Quel est toi ton problème? Il faut venir. C'est qu'au lieu d'avoir les yeux comme ça, j'ai les yeux comme ça. J'ai les yeux comme ça. C'est-à-dire que tout le temps, j'ai les yeux comme ça. Mon œil est sur le mariage. C'est sur l'argent, sur promotion. Donc Jésus est en train de démarrer. Il avance. Mais moi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? La bénédiction est bloquée. Parce qu'elle dit, il faut suivre Jésus, pardon, je vais te suivre. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Je suis là, je prie seulement. Oh, donne-moi travail. Oh, dès que j'ai fait comme ça, là, en même temps. Que Dieu vous bénisse. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Dis avec moi, je dois porter du fruit. Je vais aller vite. Lorsque Jésus a guéri cet homme qui était malade, c'était dans un lieu qui s'appelait Bethesda. Ça veut dire la maison de la grâce. Amen. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de miracles. Et Dieu va faire quelque chose pour la vie de quelqu'un. Il va envoyer un ange. Et puis l'ange va remuer l'eau. Et ceux qui ont la foi pour se plonger dans l'eau vont recevoir la guérison. Vous savez, je dis toujours aux gens, tous les anges n'ont pas des ailes. J'étais dans une église, je prêchais, et j'ai prêché sur Bethesda. Et j'ai dit, tous les anges n'ont pas d'ailes. Ce matin, je suis venu remuer l'eau dans ta vie. Parce que ange, ça veut dire envoyer. Quand je suis en train de prêcher là, je suis en train de remuer l'eau pour toi. Est-ce que quelqu'un va avoir la foi de plonger dans cette eau et puis recevoir son miracle? J'ai fini de prêcher ça, hein? Et puis dans la semaine qui a suivi, il y a une soeur qui a envoyé un SMS. Un message à ma femme. Elle dit, dis à ton mari que tous les anges n'ont pas d'ailes. Qu'il est venu prêcher ici là, dans la semaine.
j'ai compris que Dieu avait remué l'eau pour moi. Je me suis plongé dans cette eau et j'ai reçu mon miracle et puis la guérison. Mais mon frère, l'eau n'est pas remuée dehors, l'eau n'est pas remuée en brousseau. Il y a un lieu où l'eau est remuée. C'est dans la maison de Dieu. C'est là que tu vas recevoir ton miracle, ton signe et ton prodige. Je veux terminer. La maison de Dieu. Jésus un jour a fait un miracle. Il a multiplié des pains et des poissons. Et dans une ville qui s'appelait Bethsaïda. Dis avec moi Bethsaïda. Ça veut dire la maison des poissons. Dieu a besoin de poissons. Hein? Dieu a besoin des poissons. Il dit, venez à moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Quand Dieu envoie sa maison là, c'est parce qu'il veut que des âmes soient sauvées. Il veut que des vies soient transformées. Il veut que l'évangélisation s'installe et que Dieu soit manifesté dans ce lieu. Ce matin, est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu? Je crois qu'une prière sera faite tout à l'heure. Je crois que cette prière va sceller ce que Jacob a dit. Il dit, en vérité, ce lieu est redoutable. Ce lieu est spécial. Ce lieu est particulier. Ce lieu n'est pas comme les autres lieux parce que ce lieu, c'est la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que Dieu bénisse sa parole. Je veux prier avec la permission. Je veux juste prier pour la parole. Seigneur, sème cette parole dans le cœur de tous ceux qui ont entendu. J'ai annoncé ton message avec mes faiblesses humaines et mes limites humaines. Mais révèle-toi à chacun et que cette parole soit une bénédiction pour nous, pour que cette maison soit la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Acclamons pour le révérend Zando. Acclamons très fort le Seigneur pour la parole de Dieu qui a été prêchée dans toute sa vérité, sa simplicité. Alléluia. Voilà, acclamons encore très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur pour... Acclame le Seigneur pour sa parole si tu as été béni. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Groupe musical, installez-vous parce que nous allons passer maintenant à la prière. Alléluia. Avec le révérend pasteur Franck Silva. Et après lui, nous ferons l'offrande de dédicace et donner la parole aux honorables invités pour qu'ils puissent bénir notre assemblée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons, maintenant, pendant que le groupe musical nous donne un cantique, recevoir le révérend pasteur Franck Silva, le pasteur de la maison, le berger de cette maison. Ô Seigneur Jésus, viens combler ma vie. Il nous donne l'occasion ce matin d'être témoin d'un tel événement, d'être participant, je dirais, d'un tel événement. Ensemble, on va lever la voix et dire merci à Dieu avant que nous ne puissions même prononcer cette prière. Je voudrais que de là où tu te trouves, tu puisses dire merci au Seigneur. Prions ensemble. C'est avec toi, Jésus, que je veux être. Ton amour comme toutes mes souffrances. À tes pieds je viens, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens combler ma vie. Viens combler, Ce matin, viens combler ma vie. je voudrais que l'événement que nous allons, donc nous allons être témoins, l'acte qui va être posé soit compris de tous. Nous voulons présenter cette maison au Seigneur, lui offrir cette maison. Et différentes personnes, différents serviteurs de Dieu m'accompagneront. Et à chaque moment, on vous dira ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais donc, comme le pasteur l'a prêché, c'est vrai, c'est avec de l'huile. L'huile se trouve dans tous les magasins, vous pouvez en acheter. Mais de manière spéciale,
prions et nous consacrons cette huile. Et désormais, elle est réservée uniquement et exclusivement à l'usage de la prière. Et je vais donc inviter, selon que Dieu met sur mon cœur, le révérend Zando qui a prêché, à bénir cette huile. Seigneur, nous te remercions parce que cette huile n'est qu'une bouteille du marché. Mais en cet instant-là, nous voulons la consacrer à toi. Ça veut dire qu'elle est spéciale, qu'elle est particulière. Seigneur, elle va symboliser deux choses ce matin. D'abord, la présence de ton esprit dans ce lieu. Papa, nous appelons ton Saint-Esprit de manière spéciale dans ce lieu au travers de cette huile. Et la deuxième chose, c'est que elle va symboliser la mise à part. Parce que quand tu mettais de l'huile sur une assiette, on ne pouvait plus manger n'importe comment maintenant. C'était consacré à Dieu. C'était pour Dieu. Que tout ce que cette huile va toucher ce matin soit spécial pour toi. Ne serve qu'à ta gloire. Ne serve qu'à ton œuvre. Et en troisième position, Seigneur, à cause de cette huile, tout fondement qui n'est pas de toi est renversé maintenant. Et le fondement que toi tu veux est établi dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Et je voudrais, pour la circonstance, avoir autour de moi des personnes qui me sont chères, notamment l'apôtre Bazaré Justin Touga, que je demande d'acclamer très fort le Seigneur, qui est aussi un père pour moi, donc il va venir à mes côtés me soutenir cette prière. Et mon frère, je vais te déplacer, je vais me permettre. Acclamons très fort le Seigneur pour l'archevêque. L'archevêque Kodiaki Vincent, président de la mission évangélique Grâce de Vie. Et je vais prononcer cette prière pour dédicacer cette maison au Seigneur. Que nous soyons tous en train de prier. Que nous soyons tous en train de prier. Élevons nos voix tous ensemble. Disons à Dieu, Seigneur, nous voulons te présenter cette maison. Élevons nos voix ensemble et demandons à notre Dieu que nous voulons te présenter cette maison. Nous t'offrons cette maison. Nous avons contribué, nous avons participé, chacun avec les moyens. Et nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour te présenter ce lieu. Élevons nos voix ensemble et prions. Peuple de Dieu, je veux que ta prière précède la mienne. Que tous les enfants de Dieu présents dans cette maison prient avec moi. La main de Dieu est là. Car il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent. Il est là, notre Dieu. Prie. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, Père. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci et te rendre grâce. Et t'exprimer toute ma reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Tu es fidèle et tu es bon. Et tu ne nous abandonnes pas. Quand nous crions à toi, Dieu, notre Père, tu nous entends. Car tes oreilles ne sont pas trop dures. Et ta main n'est pas trop courte, Dieu des cieux. Et je veux te dire merci ce matin de nous avoir donné, Seigneur, cette vision. Merci, Éternel, de nous avoir encouragés, de nous avoir soutenus.
Autour de nous, Seigneur, tu as réuni ces hommes et ces femmes qui ont cru à cette vision. Nous sommes arrivés, Seigneur, sur ce terrain. Il était nu. C'était la bourse, c'était le dépotoir. Mais nous avons cru en cette vision. 1 an sont passés. Et un bâtiment a été érigé. Avec les hommes et les femmes que tu m'as donnés, Seigneur. Comme une famille. Autour de moi, Seigneur, voici le bâtiment que nous avons construit en ton nom, Seigneur. Et j'élève la voix vers toi, Père bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ce matin, j'ai l'honneur et le plaisir de te dédier cette maison. Accepte ce bâtiment. Reçois cette maison dans toutes ses composantes. Merci Seigneur, parce qu'il y aura toujours cette connexion entre ce lieu et le ciel. Et nous serons toujours dans cette maison en communion avec toi parce que tu l'as promis. Merci Dieu des cieux, parce qu'il y a une porte dans cette maison. Et quiconque entrera dans cette maison trouvera une porte pour la solution aux problèmes auxquels il est confronté. Merci Seigneur pour toutes les portes qui s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans cette maison. Mon âme te bénit. Je te loue, Père des cieux, parce qu'il y a une pierre dans cette maison que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la pierre principale de l'angle. Et cette pierre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des siècles, le rocher des âges. Mon âme te bénit, Dieu des cieux, parce qu'autour de cette pierre, tu réunis d'autres pierres pour bâtir cet édifice spirituel qui est le corps mystique, mystérieux de Jésus, l'Église. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que dans cette maison, il y a de l'huile, Seigneur Dieu d'Israël. L'Esprit de Dieu est présent. Père, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Seigneur Jésus-Christ, permet que chaque fois que quelqu'un entrera dans cette maison, que ce soit en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que cette personne vienne te rencontrer. Et je veux te dire merci au nom de Jésus. Mon âme te bénit parce que ma vie t'appartient. Ce n'est pas la première maison que tu m'as donné, Seigneur, l'occasion de construire pour toi. Je sais que ce n'est pas la dernière. Et je veux bénir ton nom au travers de cette maison, Seigneur, pour toutes les maisons que tu me donneras l'occasion de construire encore pour ta gloire. Merci, Seigneur. Parce que sur cette terre, nous ne possédons rien. Tu es notre possession. Je n'ai pas encore construit de maison, mais je suis fier de construire ta maison. Merci. Amen. Alors, Seigneur, souviens-toi de toutes les personnes qui entreront dans cette maison. D'où qu'elles viennent, tu les attireras. Quel que soit leur problème, elles viendront te rencontrer en ce lieu et elles auront une réponse qui va glorifier ton nom. Et au travers, Seigneur, de cette maison, elles sortiront et diront et témoigneront que certainement dans cette maison, Dieu est présent. Tu sais pourquoi tu nous as emmenés sur cette terre, sur ce terrain, dans ce quartier. Et je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Merci, éternel Dieu d'Israël, parce que tu es fidèle et tu es bon. Je sais, Seigneur, que ta parole sera toujours prêchée
dans toute sa simplicité, dans toute sa vérité, dans toute sa puissance. Et je sais, Seigneur, qu'il y aura toujours, Seigneur, une intimité, une communion pour tous ceux qui fréquenteront cette maison avec toi, Seigneur. Merci. Parce que des vies seront transformées dans cette maison. Des vies seront transformées dans cette maison, Père. Des vies seront transformées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te tailler, Seigneur, à l'image de Christ. Des vies pour toi, Seigneur. Je veux te rendre grâce. Parce que ton amour va couler dans cette maison. Ton amour, Seigneur, sera comme le ciment qui va consolider les fondations de cette maison. Puisse le Dieu d'amour prendre plaisir à venir visiter, résider, habiter dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci parce que tu m'as dit qu'il y aura toujours des miracles dans cette maison. Merci pour les miracles qui apportent le témoignage, qui transforment les vies. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne, Père des cieux, entrant dans cette maison avec un besoin particulier, spécifique. Toi, tu as dit, Seigneur, que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela est possible. Alors, Seigneur, je prie que personne ne ressorte de cette maison sans avoir été exaucé. Souviens-toi, Seigneur Dieu d'Israël, car ton oreille n'est pas trop dure, ni ta main trop courte. Mais Seigneur, à cause de ta grâce et de ta miséricorde, souviens-toi de toutes les prières qui te seront adressées dans cette maison. Et que chacun puisse retourner en disant: j'ai été exaucé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci mon Dieu. Car tu m'as dit, il fait bon dans la maison de l'Éternel. Merci pour le repos que des hommes et des femmes viendront trouver dans cette maison. Merci pour la paix que des hommes et des femmes viendront trouver dans cette maison. Merci de faire de ces hommes et de ces femmes des agents et des instruments pour annoncer cette bonne nouvelle. Que toute la gloire, Dieu des cieux, soit pour toi et toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur éternel. Nous te présentons cette maison. Accepte-la au nom de Jésus. Reçois cette maison. C'est un bâtiment. Et nous savons que tu n'habites pas dans des bâtiments faits de métaux. Mais nous croyons que ta parole est la vérité. Et que tu es le même Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Et en toi, il n'y a point d'ombre de variation. David a voulu l'intention de bâtir une maison. Et tu lui as dit non, ce ne sera pas toi, mais c'est ton fils Salomon qui bâtira cette maison. Et tu as fait, Seigneur, cette grâce à Salomon de construire ta maison et de t'adresser cette prière. Seigneur, je m'adresse à toi ce matin en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Et je veux te dire merci pour toutes les personnes qui ce matin sont témoins de cet événement. Agrée cette maison, Père, au nom de Jésus. S'il y a un malade qui entre dans cette maison, qu'il en ressorte guéri au nom de Jésus. S'il y a une personne qui a un problème, un blocage dans sa vie, que cette situation soit débloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire éternelle te revienne dans le nom de Jésus. Que ce lieu soit un lieu, Seigneur, où ton nom est constamment exalté, constamment élevé, constamment, Seigneur, magnifié. Merci pour les intercesseurs, les prieurs, des prieuses qui viendront de jour et de nuit, Seigneur, s'attelant, Seigneur, comme une chaîne pour crier à toi, Dieu des cieux. Souviens-toi. Tu as dit, je me souviendrai. Je me souviendrai de toi. Comme tu t'es souvenu de Noé. Souviens-toi
de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Telle est la prière, Dieu Tout-Puissant, que je t'adresse ce matin. Devant tous tes serviteurs, devant tous tes enfants, devant ton peuple, devant ma famille. Je veux te dire merci encore Seigneur. Parce que tu es présent en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et maintenant, l'apôtre, Pasteur Justin, va bénir la maison. Afin que le regard de Dieu soit sans cesse tourné sur lui. Va bénir cette maison en tant que le père d'un fils qui est aussi le leader dans une maison. Il va bénir cette famille que nous sommes au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous sommes très heureux de ce que tu as fait pour nous ici. Parce que tu dis, et nous avons besoin d'enregistrer ce que tu dis, de mentionner ce que tu dis quelque part, afin que le long du chemin, nous voyons Dieu faire ce qu'il a dit. Tu as voulu sauver depuis très longtemps dans ce quartier des hommes et des femmes de toutes conditions. Parce que ce quartier, initialement, il y a même moins de 20 ans, sinon moins de 25 ans, n'était pas un quartier visité puissamment par ton esprit. Et tu nous as dit en son temps que je veux que les femmes et les hommes dans ce quartier que j'ai élevé, à qui j'ai donné la capacité intellectuelle, les moyens d'aller d'un lieu à un lieu, de pays à pays, que ces hommes soient sauvés, ces femmes soient sauvées. Nous y sommes allés timidement, mais l'heure de Dieu est la bonne. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et pour nous, et pour moi, qui ai été au commencement en ce lieu, lorsque tu disais ces choses, cela paraît comme un rêve. Que tu nous mettes une seconde église ici à Cocody. Je te prie, Seigneur, de continuer ton œuvre. Et comme ton serviteur l'a dit, de continuer ton œuvre, de couvrir ce quartier. Comme il a dit, ce n'est pas la première œuvre qui est bâtie et sur laquelle il a été pionnier, mais c'est d'autres œuvres qui arrivent au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que ces hommes et ces femmes, que ces jeunes gens, ces jeunes filles qui ont été à la jeunesse de cette œuvre restent bénis. Que tu les bénisses abondamment et que tu suscites au milieu d'eux les hommes et les femmes que tu avais préparés pour cette heure-là, afin qu'ils se lèvent et qu'ils participent à tout ce qui arrive. Je le bénis au nom de Jésus, parce que tu m'as demandé de bénir et de ne pas maudire, mais je les bénis au nom de Jésus. Qui se lèvent, que des femmes se lèvent, que des hommes se lèvent, et que d'année en année, de génération en génération, il se lève des hommes et des femmes que tu as oint pour que ton œuvre aille, que ta vision connaisse sa réalisation, son cheminement, et que ta gloire se manifeste sur cette œuvre, sur ces frères et ces sœurs qui ont participé et qui continuent de participer, afin qu'ils soient des hommes et des femmes assis demain. Car ceux qui ont commencé, qu'ils soient les témoins de ce qui a été commencé et qu'ils soient les premiers bénis, la bénédiction qui arrive pour ceux qui arrivent. Au nom de Jésus, que lui ne manque pas sur la vie de ton serviteur et ses collaborateurs et ses collaboratrices. Que l'huile et que la grâce ne manquent pas. Et qu'ils voient leurs affaires se lever. Qu'ils voient leur maison s'établir. Qu'ils voient leurs projets connaître le jour. Qu'ils voient les oppositions fondre comme la cire. Et que la gloire de Dieu se lève sur cette maison et sur les maisons qui arrivent. Sur les hommes et sur les femmes. Maintenant et pendant longtemps, de génération en génération.
aussi longtemps que ta parole est prêchée et que tu es Dieu sur leur vie et dans l'église qui voit ta gloire se lever. Sois célébré et sois glorifié, Seigneur, le Dieu de toute bénédiction. Toi dont les bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Bénis ton œuvre, bénis tes serviteurs, bénis ton peuple, bénis tes enfants, maintenant et de génération en génération, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je vais demander à l'archevêque Odiagi Vincent, mon frère, de prononcer les paroles que Dieu a mises sur son cœur pour cette assemblée. Asseyez-vous. Avant de... Je vais juste dire une parole. Je ne vais pas prier parce que l'apôtre Douga a clôturé. Ce que je voulais dire au peuple de Dieu, c'est que l'Église était un royaume. Alléluia. Dans la Bible, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu réside. Le royaume de Dieu, c'est l'Église, là où le règne de Dieu descend. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui ont contribué à cette bâtisse ont contribué à installer le royaume de Dieu, donc le règne de Dieu. Ça veut dire que Dieu régnera avec vous dans ce lieu. Il y en a qui ont donné plus que d'autres. Dieu aussi tiendra compte de ceux qui ont donné plus que d'autres. Vous devez savoir qu'il n'y a aucune prière qui bénit. Il n'y a pas de prière qui rend riche. Ce n'est pas vrai. Ce qui rend riche, c'est la sémence. C'est ce que vous sémez que vous moissonnez. Dieu a permis que on bâtisse une maison comme symbole afin que son règne arrive. Afin que les enfants de Dieu connaissent le règne, la puissance et la gloire. Mais il n'est pas terminé, ce temple. Amen. Vos maisons sont lambrisées. Vos maisons sont climatisées. Vos maisons sont bien meublées. Il faut l'achever. Il faut climatiser. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Vous savez, la Bible dit que celui qui porte la sémence avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Quand il s'agit des choses de Dieu, c'est très difficile à l'homme de donner spontanément. On a besoin de l'exhorter. Je disais au pasteur Franck Silva que de bâtir une église, c'est un privilège. Dieu ne le donne pas à tout le monde. David avait les moyens de bâtir, mais Dieu l'a disqualifié. Alors que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourtant, il n'a pourtant pas choisi. Ça veut dire que quelqu'un qui bâtit la maison de Dieu, vous bâtissez la maison de Dieu, vous ne pouvez plus être la même personne. Parce que Dieu commence à vous bâtir. Tout à l'heure, il a dit qu'il n'a pas encore de maison, mais il a bâti la maison de Dieu. Tous ceux qui ont bâti leur maison avant de bâtir la maison de Dieu ont échoué. Lorsque je devais bâtir le temple chez nous, j'ai dit, bon, je vais acheter une maison d'abord et puis après on va voir. Et un jour, pendant qu'on préparait la Sainte Seine, et j'entends de façon audible pour dire que tant que tu ne bâtis pas ma maison, tu n'auras pas de maison. J'ai résisté, j'ai essayé 2-3 fois, mais ça n'a pas marché. Et le peu d'économie que j'avais, j'ai donné. J'avais 100 millions, j'ai donné à l'église. Et le peuple aussi a cotisé. Et on a pu avoir 300 millions et on a bâti l'église. Ça a pris 1 an, 1 mois, 1 semaine. Je vous assure que depuis le jour où nous avons dédié ce lieu à Dieu, notre vie a changé. Je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai vécu, que je vis. Pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vos vies vont changer. Les gens vous regardant, ils ne vous reconnaîtront pas parce qu'il y a quelque chose d'extra, méga, giga, ordinaire qui sortiront de vous.
il va vous donner ce qu'on appelle la pensée créatrice. Lorsque vous allez souhaiter quelque chose, ça va se matérialiser. Mais il vous bénira pour continuer d'entretenir ce lieu. Amen. Je le dis parce que j'aime le pasteur Franck Silva. Ce ne sont pas des choses qu'on dit, ce sont des choses secrètes. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, faites-le spontanément. N'attendez pas qu'on vous exhorte. Anticipez. Ce qui a fait la différence entre David et Salomon, entre David et Moïse, c'est que Moïse, Dieu lui a dit de bâtir le tabernacle. Mais David, il a eu la révélation de bâtir le tabernacle lorsqu'il a vu que l'arche de l'Éternel ayant résidé dans la maison d'Obed pendant 3 mois, Dieu a béni la maison d'Obed. Il a compris où était sa bénédiction. Il a dit à Obed, l'arche ne sera plus dans ta maison. On va l'amener à la cité de David. Et il s'est dit, j'ai une maison lambrisée, moi qui étais berger. Aujourd'hui, il fallait que je bâtisse un temple à la gloire de Dieu. Lorsque David a parlé de ça à Nathan, son voyant, il lui a dit, fais ce que tu as à faire, car l'Éternel est avec toi. Dieu a été ému. Il dit, depuis que je vous ai sorti de l'Égypte, est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Mais tu as eu l'intention de me bâtir un temple. À cause de ça, je te bâtirai une maison éternelle. C'est ce privilège-là qui a fait de David, père de Jésus. Donc il devient la théophanie de Dieu. Le trône sur lequel Jésus est assis est le trône de David. Comment un homme éphémère peut avoir un trône éternel? Parce qu'il a bâti un acte éternel. Il y a 2 catégories de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui prêchent et il y a ceux qui bâtissent. Il y a ceux qui font des programmes et il y a ceux qui bâtissent. Après les programmes, on reprend les chaises, on reprend les baffes, on reprend les appareils. Mais quand vous bâtissez, c'est la bergerie où le peuple de Dieu vient s'installer. Et je vais vous dire, vous êtes au bon endroit. Le pasteur Franck Silva est l'un des rares pasteurs que je respecte comme orateur. Parce qu'il connaît le travail. Vous êtes au bon endroit. Ne jetez pas des regards inquiets. Votre vie va changer à partir d'aujourd'hui. Le conseil que je vous donne, soyez spontané pour Dieu. Soyez spontané pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Chacun va prendre maintenant son offrande pour la dédicace. L'archevêque a tout dit. On voulait vous exhorter, mais on ne va pas le faire. Alléluia. Donc, si tu n'as pas d'enveloppe, le service d'accueil a des enveloppes. Prends une offrande, ouvre l'enveloppe, mets l'offrande et referme l'enveloppe. Et nous allons venir donner. Et après ça, nous allons donner la parole au représentant du docteur Jean Robert, l'apôtre Légré, alléluia, qui nous dira quelque chose avant de partir. Ensuite aux différents pasteurs et on va terminer par le mot de notre président, le président Bazaré, alléluia. Voilà. Si tu n'es pas venu avec ton offrande, ton enveloppe, vois le service d'accueil. Voilà. Ouvre l'enveloppe, mets ton offrande, referme l'enveloppe et tiens-toi debout. Les hommes sont passés, ils nous ont dit des choses qui découlent de la parole de Dieu. Voilà. Pendant que le service d'organisation se met en place pour pouvoir commencer le service des offrandes, je veux rappeler que nous allons commencer à partir de derrière. Tout le monde vient à partir du milieu. Ceux de ma gauche repartent ici. Ceux de ma droite repartent par là.
Mais nous tous, on vient par le milieu. Ceux de ma droite, voici votre panier. Ceux de ma gauche, voici votre panier. Vous faites l'offrande et vous repartez sur votre côté. Voilà. Amen. Donc si nos bien-aimés frères de derrière sont prêts, tenez-vous debout pendant que le groupe musical nous accompagne avec un cantique de louange. Donc je rappelle que nous tous venons par le milieu, mais chacun repasse sur le côté. Alléluia. Suivez le protocole, voilà. On peut venir à partir de derrière. Groupe musical, on y va. Ceux qui ont déjà leur offrande, venez s'il vous plaît. Voilà, venez. On vient tous par le milieu, on repart sur le côté. On vient tous par le milieu, on repart sur les différents côtés. Ceux de ma droite, voici votre panier. Ceux de ma gauche, voici votre panier. Et vous repartez sur le côté. Faites attention à la marche devant. Il y a une marche juste devant. Les officiels sont venus. Les pasteurs. Anyama et Kangoua, Anyama et Siable, le papa et le Jésus. Ceux de ma droite, voici votre panier. Vous repartez sur le côté. Ceux de ma gauche, voici votre panier. Vous repartez sur le côté. Jésus. Ceux de ma droite, voici votre panier. Ceux de ma gauche, voici votre panier. Vous venez par le milieu, vous repartez sur les côtés. Yes, Jésus, Anyama et Kangoua, Anyama et Siable, et vous voyez les Nyamien, et vous voyez les Jésus. Anyama et Kangoua, Anyama et Siable, et vous voyez les Nyamien, et vous voyez les Jésus. Yes, Dieu. Et comme vous Jésus, dans mes rois, ôti et famille, et pas tout bon et pas trop bon, et moyen bien assez, et comme vous Jésus, dans mes rois, ôti et famille, et pas tout bon et pas pour vous, et là y'a bien assez. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. On va se tenir debout, bien-aimés, et nous allons prier avec le pasteur Adjoussou pour les offrandes de la dédicace. On se tient tous debout. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet acte d'adoration. Seigneur, en effet, offrir au Dieu invisible, au Dieu puissant, au Dieu glorieux, c'est en effet venir t'adorer. Nous te bénissons pour cet acte. Nous voulons te recommander toutes ces personnes qui sont érigées en adorateurs ce matin, en venant te donner avec crainte, avec joie.
Nous prions en retour qu'il soit béni et comme l'ont dit tes serviteurs, qu'il soit transformé à jamais au nom de Jésus. Et nous voulons que tu reçoives ces offrandes avec action de grâce, que tu les bénisses, que tu les touches et que tu les multiplies, et que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre, et que ces offrandes servent à l'édification de ton temple qui n'est pas encore achevé. Et que ces offrandes servent aussi, notre Dieu, à épanouir ton serviteur et les serviteurs autour de lui, et à épanouir cette assemblée. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour le pasteur Adjoussou. Voilà, veuillez vous asseoir. Nous allons passer maintenant, laisser la place au représentant du docteur Yahya Dion Robert. Et ensuite, nous allons avoir la prière. Avant la prière finale, nous aurons la prestation du chantre Otis. Alléluia. Et nous allons prier avec le pasteur Bazaré Justin pour la prière finale. Et puis ensuite, on va vous servir quelque chose à boire. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais inviter l'apôtre. Les grains acclament très fort le Seigneur pour le représentant du docteur Yahya Dion Robert. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Légré. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Par ma voix donc, au nom du docteur Yahya Dion Robert, je voudrais, avec la délégation qui m'accompagne, vous saluer et vous dire merci pour le grand travail que vous faites ici et que à travers l'homme de Dieu qui a pensé donc au révérend docteur pour prendre part à cette dédicace, nous vous voyons à vous pour vous dire merci pour le défi que vous êtes en train de relever. Car vous savez que on devient une grande église lorsque nous dédions une maison qui appartient au Seigneur. Il faut que le Seigneur soit propriétaire d'un patrimoine ici-bas et l'église est un patrimoine divin. C'est pour cette raison nous sommes très heureux de voir les uns et les autres de façon déterminée participer à ce temple. C'est vrai, apparemment il n'est rien, mais tout à l'heure, comme l'a dit l'homme de Dieu qui nous a précédés dans la prédication, le Seigneur est ici. C'est mieux d'être là où le Seigneur est que de se retrouver là où le Seigneur n'est pas. Et donc je voudrais réellement vous dire de persévérer, car comme l'a dit l'homme de Dieu, le temple n'est pas encore achevé, mais nous savons que ce temple sera plus grand que la première, parce que Dieu nous donnera les moyens pour parachever tous les travaux. Sur ce, je voudrais vraiment vous encourager et vous dire merci. Et le docteur Dion donc me charge de vous dire qu'il est de cœur avec vous. C'est parce que hier, il était à une conférence dans un lieu de la place. Il est rentré un peu tardivement. Et ce matin, il a eu une rencontre avec certains hommes de Dieu qui l'ont invité. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'est pas parmi vous ce matin. Mais il a jugé bon que l'un de ses proches le représente valablement. Et donc, je suis très heureux. Je lui ferai donc le compte rendu de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la radio Chandelier, avec la directrice de la radio Chandelier, qui fera donc un reportage. Et je crois que vous qui écoutez Radio Chandelier, vous allez voir la rediffusion de cette dédicace. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour l'apôtre Légré, représentant du pasteur Yahya Dion Robert. Et on remercie aussi la responsable de la radio Chandelier. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que nous allons présenter encore des pasteurs qui sont parmi nous, qui sont arrivés. Je crois que j'ai vu le prophète Élie Diata, qu'on acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Amen. Il y a aussi le pasteur d'Abognon, alléluia, qui vient d'arriver. Alléluia. Amen. Et il y a le pasteur Kofi, Charles, alléluia, comme très fort le Seigneur pour sa vie. Preach Cross, alléluia, c'est eux, alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et pour ceux qui viennent d'arriver encore, vous saluez encore, honorables invités. Je vais rapidement laisser la place au chantre Otis. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Vous savez, même dans la dédicace, David a laissé la place au chantre. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on laisse la place au chantre. Alléluia. Pour nous donner quelques chants. Amen, amen, à la gloire. Amen. Amen. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Merci les papas. Amen. Dieu est dans son temple. Dieu est dans son temple. Que la terre fasse silence devant lui. Lui seul possède l'immortalité. Il réside dans la lumière. Il se couvre de gloire et du majesté. Il domine sous tout, car tout est à lui. Il est le seul souverain. À lui appartient la force, l'éternité et la gloire. Dieu dans sa sainte demeure, il est glorieux dans la sainteté. Il est fort dans les combats, opérant des prodiges, digne de louange, digne d'adoration. Moi, je l'adore, car mon Dieu n'est pas un homme. Il est glorieux dans la sainteté. Il est fort dans les combats, opérant de prodiges, digne de louange, digne d'adoration. Moi, je l'adore, car mon Dieu n'est pas un homme. Ce que sa bouche a dit, hey, sa main l'a compris. Oh, ce que sa bouche a dit, hey, sa main l'a compris. Alléluia. Yes, oh, sa main l'a compris. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh yes. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Après 15 ans de mariage, il y a eu deux femmes chrétiennes qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. Il disait non, moi je sais en qui j'ai pu. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue d'affirmer, moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. Le ressuscité, il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les Écritures se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Les jours sont passés et des nuits de pleurs. Mais au quatrième jour,
n'a pas pu ressusciter. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Sa bouche a dit, Yes, oh, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Steady, steady, steady. Pourquoi maman tu pleures? Pas dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage et tu vois demander la raison de ton existence à ton Créateur, oppressé par le diable. Tu t'es accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il est fidèle. Dieu peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut. Car il est fidèle. Il est fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il peut guérir. Il peut te donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Il est fidèle. Il peut tout donner. Amen. Amen. On va chanter ça ensemble. Que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Je te chasse loin de ma vie par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ma liberté par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Je te chasse loin de ma vie par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ma liberté par le sang de Jésus. Et que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Je te chasse loin de ma vie par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ma liberté par le sang de Jésus-Christ. La mort quitte à moi, la mort quitte à moi, maladie quitte à moi, maladie quitte à moi, vibrante quitte à moi, vibrante quitte à moi. Je te chasse loin de ma vie par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ma liberté par le sang de Jésus. Hey. Que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Que la mort quitte à moi, que la vie s'installe. Je te chasse loin de ma vie par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ma liberté par le sang de Jésus. Hey! Hey!
Acclamons très fort le Seigneur pour la vie de ce chant de Dieu. Amen. La cérémonie tire à sa fin. Alléluia. Mais n'oubliez pas, demain dimanche, 8h30 midi, nous serons ici pour continuer. Ça là, c'est plus le protocole. Alléluia. Ça, c'est entre nous-mêmes ici. Alléluia. On va se parler. Alléluia. Amen. On va danser la gloire de Dieu demain. Alléluia. On tient aussi à saluer la présence du révérend Kwao Jean-Claude. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Le révérend Luku Joseph. Le pasteur Armstrong. Alléluia. Le diacre Sampa Joseph. Acclamons le Seigneur pour la vie de tous ces serviteurs de Dieu. La diaconesse Sampa Béatrice. Alléluia. Le pasteur Bredou Emmanuel. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur pour leur vie et la vie de tous les mamans pasteurs qui ont fait le déplacement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et le pasteur tient à remercier tous les hommes de Dieu, tous les éminents serviteurs de Dieu qui ont bien voulu, dans ce samedi-là, honorer ce programme de leur présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci au papa, merci aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, à tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu-là qui nous ont bénis de par leur présence. Je vois aussi le prophète Thierry, qu'on acclame très fort le Seigneur avec son épouse, et PM2 Plateau, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je vais inviter maintenant le président des églises EPM, alléluia, pour venir prier pour la fin. Et après quoi, les hommes de Dieu vont pouvoir se retirer, ceux qui pourront se retirer. Et après, nous allons servir un repas et un rafraîchissement, alléluia. Non, ne partez pas, c'est la communion fraternelle aujourd'hui, alléluia. Et moi, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur, tenons-nous debout, pour recevoir la prière de l'apôtre. Voilà, il va dire un mot, et puis il va prier pour clôturer cette dédicace. Ça va. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tout à l'heure dans ma prière, ça fait plus de 25 ans que, rentré dans le ministère, le Seigneur m'a conduit ici à Cocody. Mais j'attendais dans tout le fond qu'on ait quand même une deuxième assemblée ici à Cocody. Ça a pris tout le temps que ça a pris, mais c'est arrivé. Et pour moi, ça me paraît comme un rêve que ce qu'on a caressé pendant longtemps, ce qu'on a désiré, souhaité, a lieu, que la gloire soit à Dieu. Et je crois que l'heure de Dieu est la bonne. Parce qu'à un moment précis où j'attendais que ça se passe, Franck n'était plus là. Au moment où j'attendais que ça se passe, on attendait la personne qu'il fallait, la personne n'était plus là. Dieu a renversé les choses, a fait bouger les pions, jusqu'à ce que Franck revienne et que nous disions, bon, allons-y. Gloire à Jésus. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est en train d'aller avec Dieu. On n'est pas en compétition. On est dans l'émulation, le souci de bien faire, de faire comme l'autre et d'avancer. Et nous sommes là, à la deuxième église EPM, dans la commune de Cocody. Que Dieu nous bénisse. Je veux remercier tous les anciens, tous les frères et sœurs qui étaient constamment avec Franck et qui sont avec lui, et demeurer fermes. Parce que ceux qui participent à la moisson récoltent dans cette moisson leur part. Comme les frères ont dit tout à l'heure, celui qui part avec la gerbe en pleurant parce que c'est difficile. Et toute œuvre de pionnier est un travail difficile. Au moment où tout a pris, Dieu bénit ces personnes et tout le monde sourit. Soyez bénis. Et la joie est grande pour nous. Et la joie aussi grande dans le ciel qu'une maison a été consacrée à Dieu pour que Dieu puisse étaler son œuvre. Serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et je salue le pasteur Dion, mon aîné et mon compagnon. Sauf que quelques 6 ans, 7 ans, 8 ans, je suis resté au Bénin. Je suis même rentré hier soir à 21h. Pour contribuer et à participer à ce qui se passe dans notre pays. Ce pays que nous avons dit pendant longtemps, le pays que Dieu aime, Dieu l'aime toujours. Nous devons continuer de prier. Et Dieu fait toujours son œuvre. Ça prendra le temps que ça prendra. Dieu fera ce qu'il a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever
et nous allons prier. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez, dans vos œuvres, dans vos maisons, dans vos activités, dans vos visions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la part que vous prenez à l'expansion de son règne, ici et ailleurs. Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Et nous te célébrons et nous t'exaltons. Et nous te sommes infiniment reconnaissants d'être Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Celui par qui et en qui et pour qui toutes choses existent et elles ont été créées. Étends ta puissante et divine main et fais avancer ton œuvre. Donne la croissance à ton œuvre. Que l'espérance de ton œuvre soit tangible et manifeste à mesure que les temps passent, que les hommes passent. L'œuvre de Dieu continue. Qu'elle continue, Seigneur, et que toi, tu sois reconnu pour celui qui bâtit. Qui a dit, je bâtirai mon œuvre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus, sois glorifié, Seigneur. Et bénis ce peuple qui s'est rassemblé, qui est venu de toutes parts, qui a fait le sacrifice qu'il fallait faire pour être là. Bénis-les abondamment. Qui rentrent heureux, forts, édifiés par tout ce qui s'est passé, autant dans la louange que dans la prédication. Bénis ton peuple, Seigneur. Parce que tu es la réponse et parce que tu es Dieu. Et que hors de toi, il n'y a point de solution réelle, forte, durable. Nous prions que la solution que tu es accompagne ton peuple, accompagne tes serviteurs en tant qu'équipe, mais en tant qu'individu. Au nom de Jésus, que l'Esprit éternel de Dieu, qui travaille dans ce monde entier, qui agit et qui remplit ce monde comme l'eau remplit au fond des mers, que l'Esprit de Dieu les accompagne et agisse dans leurs projets, dans leurs activités, dans leurs œuvres, dans leurs maisons. Au nom de Jésus, sois élevé et sois glorifié, sois célébré, Seigneur. Nous te bénissons pour cette église que tu as bénie. Nous te bénissons pour tes serviteurs que tu as bénis. Tu les ramènes sains et saufs. Ils partent sans accident. Ils partent dans la joie. Ils partent reconfortés, fortifiés, édifiés. Ayant les réponses quand ils t'invoquent et quand ils crient à toi. Les bénissant de l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour ton œuvre et pour ton service. Merci, Seigneur. Merci pour tes serviteurs. Et merci pour tes servants. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu feras. Que l'honneur, la puissance, la gloire, le règne, l'éternité, qui te sont dus naturellement, soit pour toi maintenant et dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On acclame très fort le Seigneur pour le président des églises EPM, le pasteur Bazaré, Justin. Acclamons très fort le Seigneur. Et acclamons très fort le Seigneur aussi pour cette maison qu'il nous donne au niveau de Faya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Peuple de Faya, alléluia! Que Dieu vous bénisse. Je pense que le groupe musical va nous donner un cantique de louange. Ne partez pas, il y a un service qui est là, un rafraîchissement et puis un repas vous sera servi. Encore merci une fois de plus à tous ces hommes de Dieu, ces imminents serviteurs de Dieu, alléluia. Vraiment merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, alléluia. Voilà, amen. Pendant que le groupe musical nous apporte un cantique fort, le service d'ordre, le service d'accueil, tous les services vont s'activer à se mettre au service des uns et des autres. Alléluia. On se dépêche. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je suis sûr. Je veux maintenant sur la croix. Ses mains étaient percées. Mais dans cette douleur, dans ces pleurs, dans ce gémissement, il me dit que Boniface, tu es sauvé. Je t'interpelle, frère, je t'interpelle, sœur. Toi qui ne peux pas pardonner, toi qui es rempli de rancune et de colère,
Regarde le roi des rois, le fils du Dieu vivant, frappé, humilié, blessé. Mais à la croix, il dit que nous sommes sauvés. Pense à Jésus. Écoute bien les paroles de ce chant et laisse la grandeur de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth te toucher. Remplis ton cœur, remplis ton âme, remplis ton esprit. En cela, tu trouveras la force de pardonner. Et son sang qui est versé pour tes péchés. Son sang qui est versé pour les situations difficiles dans ta vie, pour les blocages. Ce sang qui est versé pour que tu aies la vie éternelle. Chantons à la gloire du roi des rois, à la gloire du ressuscité. J'ai vu un homme sur la croix.